Bon après-midi tout le monde. Je suis cet après-midi avec une amie outre-mer. J'avais envie de vous présenter quelqu'un que j'admire beaucoup, qui me fait sourire tout le temps, qui me montre plein de trucs et qui en même temps ne se prend pas au sérieux. En fait, si j'avais à vous décrire mon amie Anne Van Den Sande, que je ne sais pas du tout, en un seul mot, en une seule phrase, je vous dirais que pour elle, elle vous dirait que pourquoi être quelqu'un ou quelque chose qui existe déjà quand on peut le créer? C'est une artiste dans l'âme, ça se transparaît dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle dit aux gens aussi. Et j'ai envie de parler avec elle, de voir un peu son parcours, mais je vais d'abord vous laisser l'écouter se présenter et nous en dire un petit peu plus à son sujet. Anne, vas-y, si tu veux. Donc voilà, moi je suis donc Anne, effectivement je suis d'outre-mer en Belgique. Alors je suis artiste, j'en ai fait mon métier mais pas actuellement sur scène, mais je suis metteur en scène, donc je mets les personnes en valeur sur scène et je fais des ateliers où les personnes peuvent retrouver leur créativité, se reconnecter à leurs émotions pour permettre de chasser leurs peurs et ainsi se reconnecter à leur enfant intérieur pour retrouver l'innocence de l'enfant intérieur et sa joie de vivre. Voilà, ça c'est moi. Et j'ai une merveilleuse adolescente de 14 ans. À qui tu peux appliquer tous les trucs dont parents conscients, les cours de sophrologie, de régression, d'unification de la personne, et j'en passe parce que tu en as des formations, c'est incroyable. Oui, oui, j'en ai pas mal, mais j'ai commencé aussi il y a longtemps, puisque j'ai 46 ans maintenant. Et ma toute première révélation dans l'envie de faire de l'accompagnement, c'est quand j'ai fait de la clown thérapie. Alors j'avais fait de la clown thérapie et on dormait pas dans une église, où il y a des nonnes, dans un couvent. Et quand j'avais droit à une chambre de bonne, de nonne, pas de bonne mais de nonne, avec Jésus au-dessus de ma tête, et je me suis excusée auprès de Jésus. J'ai dit: Jésus, sur ta croix, en train de saigner au-dessus de ma tête, tu m'excuseras, mais je te mets dans le tiroir pendant que je dors. Et à ce moment-là, je mets Jésus dans le tiroir, et j'ai une nonne qui arrive. J'étais en panique à ce moment-là, parce que j'étais jeune. Oh là là, elle va voir que j'ai enlevé Jésus du mur. Elle n'a rien dit. Alors j'ai remis Jésus après, quand je dis: allez, qui a envie de dormir avec quelqu'un qui saigne au-dessus de sa tête? Puis je pense que ça reflète bien qui tu es, dans le sens que déjà à ce moment-là, tu commençais à afficher tes couleurs, puis à pas nécessairement suivre la masse, puis à dire qui tu étais haut et fort. Ben, peut-être pas fort à ce moment-là, mais tranquillement. Non, non, pas encore trop fort. Parce que j'étais quand même respectueuse, j'étais au couvent, donc je trouvais normal. Mais ça ne me dérange pas. Moi, j'ai Jésus, j'ai les icônes de Jésus et de Marie. Mais comme on dit à Liège, nier Jésus sur sa croix en train de souffrir, quoi. Non, Jésus tout beau, tout lumineux. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'était ma première expérience avec la thérapie et que j'ai trouvé ça super intéressant de travailler l'artistique et le clown pour libérer vraiment certains blocages. Et ça, je me suis dit: ah, ça, il y a quelque chose que j'aime bien. Fait que ça a été une formation révélatrice, puis aujourd'hui, tu t'en sers encore? Alors, est-ce que je me sers de celle-là, puisque je l'ai faite il y a plus de 20 ans? Seigneur, ben oui, plus de 20 ans, hein? Ah, oui, oui, oui. Est-ce que je m'en sers? J'ai éveillé le clown à l'intérieur de moi. Alors, je pense que je vais plutôt utiliser le clown, c'est-à-dire l'énergie drôle et mélancolique à la fois, parce que le clown est tout aussi drôle mais mélancolique. Il a les deux faces, quoi, le clown blanc et le clown avec le nez rouge. Donc oui, j'utilise son énergie. Mais sinon, dans toutes les formations que tu as faites, est-ce qu'il y a un message qui ressort? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a vraiment marqué, puis dont tu te sers peut-être plus souvent ou que tu as retenu plus de contenu? Il y en a une qui m'a vraiment marquée, c'est une de mes dernières, qui est de la sophrothérapie et de la régression. C'est vraiment parce que j'adore le formateur qui était mon thérapeute à la base, avec qui je me bats à chaque fois, où j'ai aimé cette notion d'énergie, de connexion que j'avais moi déjà, mais ça m'a permis d'assurer que effectivement je pouvais mettre ma main et savoir ce qui se passait chez les gens. Que le jour du premier cours, le jour du premier exercice, l'animateur m'a demandé de « Ouh, calme-toi », parce que j'avais déjà donné toutes les réponses. Donc Oh, oui, ça a été... Oui, oui.
Oui, oui. Le pauvre, il s'en est pris plein. Mais moi, on me pose une question, je réponds. Il ne faut pas me poser la question. Et ça m'a permis aussi, justement, d'apprendre aussi le respect de l'information. Parce que tu peux avoir une information, mais tu n'es peut-être pas toujours obligé d'envoyer la sauce, tu vois, le bouquin dans la tête de la personne. Donc ça m'a appris aussi, tu vois, à diluer l'information ou pas, parce qu'il y a des fois, il y a des informations qui doivent se dire plus tard. Mais j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré parce que ça m'a remis dans ce que je connaissais déjà, mais là, j'en étais sûre. Puis parlant de certitude, au niveau de l'humour, de l'art dramatique, ces choses-là, ça a toujours été là ou c'est plus tard que tu as compris que c'est vers ça que tu voulais te diriger? Alors, l'humour, je pense que c'est mon mécanisme de... C'est pas, je pense, ça a été mon mécanisme de survie que je peux encore avoir quand je suis mal à l'aise. Je vais faire une petite blague qui va me permettre, moi, de ne plus être mal à l'aise et voilà, de me reconnecter un peu. C'est ma façon de me connecter aux gens. Je l'ai eu parce que j'ai eu un moment de vie dans ma jeunesse, à 4 ans, j'ai connu quelque chose de très compliqué et très douloureux qu'on m'a demandé de me taire sur ce que j'avais vécu et j'ai eu ce blackout qu'après j'ai compris quand j'avais 25 ans que j'ai repris les raisons pour lesquelles il y a eu ce trou noir. Et ça a été, oui, je pense, une bouée de sauvetage inconsciente à la base pour me permettre de continuer à avancer et de trouver que la vie était super et extraordinaire. Mais j'étais timide, hein, à la base. Ben, l'humour, je pense que c'est un bel outil pour ça aussi. Mais quand je dis j'étais timide, on me mettait dans un petit coin, je ne bougeais plus, je ne disais plus rien. Et puis on venait me reprendre. Ah. Puis il y a eu un déclic. Mais le théâtre m'a permis. Donc j'ai fait l'académie donc en Belgique, j'avais 15 ans. Donc j'ai fait l'académie en art dramatique, donc la section théâtrale, et c'est vraiment là où j'ai retrouvé quelque part le pouvoir de la parole et le plaisir d'exprimer les émotions toutes refoulées. Mais encore une fois, tout ça c'est inconscient. À 15 ans, tu ne sais pas pourquoi tu trouves ça extraordinaire de pouvoir lâcher les mots, de lâcher les émotions. Et toute cette période d'académie, j'étais très forte. J'étais dans le groupe fort de l'académie parce que c'était tellement un besoin en moi. Et puis après, j'ai fait l'inverse. J'ai refoulé. J'ai connu les deux. Dans une certaine façon, c'est le domaine artistique qui t'a trouvé et non pas toi qui t'es porté vers ça. C'est en découvrant les possibilités de ce domaine-là que tu as décidé de continuer de t'investir là-dedans. Ah oui, parce que c'est un outil extraordinaire. Aujourd'hui, ça s'appelle l'art-thérapie. Mais c'est extraordinaire comme outil quand tu as le silence des mots, le silence de la pensée. Un texte de quelqu'un peut t'amener des réponses à travers l'émotionnel du texte. Un dessin peut t'amener les réponses, l'écriture automatique peut t'amener des réponses. C'est cet inconscient qui enfin, on met en action cet inconscient qui a besoin de s'exprimer, mais qui n'arrive pas jusqu'à ton conscient. Et l'art, pour moi, je ne pourrais pas vivre sans art. Et là, aujourd'hui, c'est dramatique avec le confinement, c'est qu'ils sont en train de resserrer l'art, parce que l'art a une puissance incroyable. Ça peut éveiller des consciences. Donc, quand on ne veut pas que les consciences s'éveillent, on étouffe l'art. Les consciences, puis tellement, ça permet tellement de choses de jouer un rôle, d'aller à l'extrême de ce qu'on est ou d'aller dans des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Je pense que ça amène une façon de s'exprimer puis d'aller chercher des apprentissages ou des découvertes qu'on ne pourrait pas faire autrement. Tout à fait. Alors, quand tu dis que c'est se mettre un habit de quelqu'un d'autre, oui, mais souvent, en tout cas moi dans mes ateliers, ils s'imaginent qu'ils mettent un habit de quelqu'un d'autre, mais ils se rendent compte que cet habit, ils l'aiment beaucoup. Et ils ont envie que cet habit continue à rayonner ailleurs que sur les planches. Tu as des gens moi j'ai eu des timides qui me disaient qu'ils étaient timides. Effectivement, ils me regardaient, ils rougissaient. Ils disaient à peine bonjour, j'avais une tomate en face de moi. Puis tu as 15 jours après, c'est la révélation, ils sont au cours Florent. Tu en as qui n'avaient plus de joie de vivre parce que leur boulot c'était énorme. Et 3 mois après,
c'est le sourire jusque-là, une merveilleuse écoute en improvisation, et offrir leur sensibilité. Et ils ont envie de continuer parce que c'est tellement bon et qu'ils ont un retour positif des gens qui les regardent, parce que moi je fais toujours des retours toujours bienveillants, mais aussi les participants qui regardent. Et ils se rendent compte qu'on aime cette partie-là d'eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils ont juste envie de continuer. C'est juste extraordinaire. On se rend pas compte. Mais par contre, il faut faire attention chez qui on va, parce que tu as des personnes qui vont animer des ateliers théâtre en se disant qu'ils sont animateurs d'ateliers théâtre, mais n'ont pas la conscience qu'ils peuvent avoir des gens complètement sous le choc sur ce qu'ils ont fait, sur la difficulté d'offrir leur image, d'être à nu. Et après, eux, ils sont traumatisés, et quand ils sortent du cours, ils sont comme ça. Donc, il faut bien choisir la personne artistique chez qui on va. Qui comprend les impacts qui peuvent survenir, autant positifs que négatifs. Oui, oui, oui. Ça peut être sûrement extrêmement gratifiant pour toi, mais des fois, tu dois ramasser des pots cassés aussi. Oui, moi j'ai travaillé dans des centres de détention pour jeunes, où malheureusement tu ne sais pas aller jusqu'au bout parce que c'est comme ça. Tu as X temps pour faire quelque chose alors qu'il faudrait rester avec eux toute une année, mais voilà, c'est comme ça. L'art n'a pas sa place pour ouvrir les esprits. Alors que quand tu commences à avoir assez. Moi j'ai eu des garçons, allez, ils ont commencé à avoir confiance en moi, à se lâcher, et puis après tu les laisses. Moi, ça m'a déchiré le cœur parce que tu as un sentiment comme ça d'abandon. Et puis, donc voilà, moi, maintenant, avant je le faisais, mais maintenant je le fais avec un package, quoi. Bon, sinon, je le fais pas. Oui. Sinon, c'est comme pas finir le travail, puis ça doit être très décevant, tant pour eux autres que pour toi aussi. Mais je ne suis pas nourrie à ce moment-là. Tu vois, tu es là, tu n'as pas fini ton travail, et voilà. Moi, aujourd'hui, je considère que je ne mets pas des pansements. Je veux qu'ils puissent enlever leurs pansements et coudre leurs cicatrices. Et voilà. C'est beaucoup plus efficace, puis ça dure beaucoup plus longtemps, c'est clair, c'est clair. Mm. Je sais qu'à certains moments, tu avais évoqué que ton parcours est un peu différent des gens qui sont dans ta famille. Ça t'a sûrement demandé une certaine force de caractère. Je ne sais pas où tu as pris cette force-là de dire non, moi je mets mon pied à terre et je ne fais pas ce que les autres font autour de moi, ce n'est pas pour moi. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on m'a demandé de me taire et que ça m'a poussée vers l'extérieur de ma famille, puisque la personne qui m'a demandé de me taire, c'était quelqu'un qui faisait partie de ma famille, et que donc du coup, je me suis sentie obligée de quitter le nid familial tôt, mais il était hors de question que je devienne flic. Je ne voulais pas être flic ou secrétaire dans une école, non. Voilà, j'avais tellement vibré avec ce métier. Et puis, j'avais un besoin aussi, je rêvais d'Oscar. Donc, j'avais cet ego là qui me poussait. Donc, il m'a poussé à aller jusqu'au conservatoire parce que je voulais qu'on me voie, je voulais qu'on m'entende, mais c'était mon mal-être, évidemment. Bon, ça a foiré, hein, ce que j'ai vécu l'enfer au conservatoire. Oups. Mais voilà, cette force, je crois que je l'ai poussée dans le fait du silence que j'ai dû avoir. Et même ma mère m'a toujours dit, elle dit, mais de toute façon, toi, on a beau dire, il y avait pas, ça n'existait pas le nom chez toi. Ah non, non, quand j'avais décidé, point barre. Et si je devais mettre 3 ans, 6 mois pour avoir le oui de mes parents, je me jetais à terre, je me jetais à terre. Puis ça serait tellement un gros gaspillage si tu n'avais pas fait cette carrière-là. Moi, je suis contente que tu aies tenu ton bout parce que non seulement tu aurais été malheureuse ailleurs, mais on aurait manqué quelque chose, clairement. Parce qu'on a toujours du plaisir à t'écouter, puis je suis certaine que ceux qui travaillent avec toi, avec le cœur que tu mets dans ce que tu fais, les choses ne restent pas inachevées, puis sont faites vraiment dans le respect, puis dans le meilleur intérêt de la personne qui est avec toi. Ça, c'est clair. Ouais, je sais, j'ai souvent des bons retours et des élèves maintenant qui sont super grands, hein, qui sont mariés et qui n'ont plus fait de théâtre une fois que que j'ai dû quitter l'établissement scolaire où je donnais cours parce que ils n'avaient pas retrouvé ce qu'ils avaient trouvé en moi. C'est vrai que j'aime les écouter et je pense que j'ai connu la sympathie pour apprendre l'empathie. Et je pense qu'il y a ce côté empathique aussi qu'ils aiment bien. Mais j'aime ce que je fais aussi. Tu vois, Sophie, j'aime ce que je fais.
apparaît. Dans tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de quoi tu dirais que tu es le plus fier? D'avoir traversé tout ce parcours de vie et aujourd'hui, de ne plus être dans la négativité face, aux actes posés et aux actes que j'ai posés moi, ma croyance, c'est que s'il m'arrive quelque chose, c'est que j'ai aussi participé, que ça arrive. C'est-à-dire que je ne me suis pas écoutée. Et oui, je suis assez fière de me dire, ben non, je ne vis pas dans la colère. Je peux, j'aime les parties de la personne qui m'a fait souffrir parce que je n'ai pas envie de retenir, et ce n'est pas du déni, c'est que j'ai compris pourquoi j'étais dans cette situation et que j'ai juste pas envie de me casser la tête. Il a fait ça, tu vois, je n'ai pas envie. Donc oui, je suis fière de me dire ben, que voilà, je ne souffre plus. C'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup souffert. Hein. Tu vois, c'est un travail quand même de plusieurs années pour. Bah oui, je veux dire, quand tu. Voilà, ça a été la violence physique, la violence morale, et c'est donc quand le cerveau, le cœur et le corps sont atteints, il faut du temps. Il faut du temps pour se dire qu'on peut se regarder dans le miroir. Ça aussi, je ne savais pas le faire. Il n'y avait aucun miroir. Aujourd'hui, je n'ai pas dit que j'en avais 24, hein, mais je... parce que je ne suis pas narcisse non plus. Mais je sais me regarder dans le miroir, sans problème, sans dire « Oh mon Dieu, grosse mâche ». Et là, je suis super contente, quoi. Ça fait du bien. Oui, mais tu as réussi, je pense, à tourner toutes ces choses-là en des apprentissages, des choses positives. Puis ce que je trouve très beau, c'est que moi, dans le fond, j'en ai bénéficié. Je t'ai connu parce que tu redonnes aux gens. Moi, je suis du Québec, puis je peux suivre le Cercle d'Or d'ici et je vous regarde, toi et ta collègue, qu'on verra éventuellement, euh, redonner ce que vous avez appris, écouter des gens, puis essayer de leur faire traverser ces périodes-là dans la sérénité, puis de pas leur éviter des problèmes parce qu'on peut pas leur éviter, mais de leur montrer comment les traverser sans en souffrir puis tomber 25 fois. C'est ça. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ne connaisse pas, je dis on, parce qu'on vient de parler de Basma, on a le même discours toutes les deux, c'est que j'ai pas envie de voir les gens souffrir, quoi. J'ai pas envie qu'ils traversent la galère dans laquelle je suis passée. C'était pas, j'ai mis plus de 10 ans. Attends, mais 10 ans, je sais pas moi, à un moment donné, puis tu embarques les gens à côté de toi, tu embarques ta fille dans ton énergie de souffrance. Donc, et puis je sais tellement qu'aujourd'hui, je constate que c'est tellement bon d'être bien dans ses baskets, c'est tellement bon d'avoir envie d'aimer les gens sans en avoir peur. C'est tellement bon d'oser dire un je t'aime, pas tous les quarts d'heure, mais dire et le je t'aime, il est tellement mal utilisé. Il est mal utilisé, mal reçu aussi. On peut dire je t'aime à son voisin sans qu'il y ait une connotation sexuelle derrière. Absolument. Juste parce qu'on a aimé le moment qu'on a eu. Je veux dire, il y a des invités que tu as envie de dire alors je suis encore pudique parce que tu sais jamais comment l'autre va le recevoir. Surtout quand c'est un homme. Des fois, j'ai des élans, ils disent oh, mais je t'aime, toi. Mais tu te dis, mais tu peux pas le dire, il va croire que je vais draguer, toi, parce que moi aussi, à un moment mental, et il peut repartir. Mais je veux dire, c'est tellement bon d'avoir déjà rien que cet élan de pouvoir avoir envie de dire ça aux gens, même si des fois, bah, ça ne va pas jusqu'au bout, mais c'est déjà rien que c'est tellement bon de le sentir, que de sentir, d'avoir du mal à se lever le matin, que d'être tout le temps énervé, d'être dans cette énergie-là. Donc oui, j'ai envie que les gens stoppent. On a droit à être heureux là où on est. Voilà, dans une cabane, en plein milieu du désert, en plein milieu de la pampa, dans un château, peu importe quelle est l'assignation de son bonheur à soi et de ce qu'on veut, on a le droit. Donc oui, donc aujourd'hui, je ne me bats pas parce que je n'ai pas envie de me battre, mais oui, j'ai envie que ce message arrive dans le cœur des gens. Donc voilà pourquoi aussi, Bassement et moi, on s'est unis. C'est une très belle union. On en parlait tantôt. Vous êtes très complémentaires. Ça vient chercher un bel équilibre. Puis c'est pour ceux qui sont déjà dans des situations difficiles, au moins c'est les outils qui leur apparaissent
sans trop avoir à chercher parce que des fois, on n'a pas la tête à ça, c'est plus long qu'on voudrait trouver certaines choses. Puis, en bout de ligne, comme tu disais, bon, peu importe où on est, dans le désert, le bonheur, notre demeure, là où on est bien, c'est à l'intérieur de soi. C'est ça qui est en train d'émerger de ce que vous nous montrez, d'aller chercher pas la récompense, mais la reconnaissance et tout ça en soi, de trouver les outils et tout ce qu'on a besoin à l'intérieur de soi et d'arrêter de le chercher à l'extérieur parce que c'est pas là que c'est. Mais de toute façon, le monde dans lequel que l'on crée, parce que j'insiste à dire ce que oui, mais dans le monde dans lequel on est, mais dans le monde dans lequel on est, c'est celui qu'on crée. Il y a que ça, c'est aller chercher à l'extérieur. Tu te regardes les réseaux sociaux, c'est va chercher à l'extérieur, c'est mettre des vêtements qui sont à la mode. Mais si toi, tu as envie de mettre ton training et tes slash, parce que tu es bien dans ton training et tes slash, et qui sont peut-être plus à la mode, mais toi, tu te trouves belle ou tu te trouves beau dedans. Je veux dire, voilà, il faut arrêter. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est... Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Alors, souvent, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils font vibrer. Mais alors qu'ils commencent à savoir qui ils sont. Là. L'importance du qui suis-je. En dehors du cercle d'or et tout ça que vous aviez fait pendant le confinement, je sais que maintenant, vous avez un programme en ligne où il est sur le point d'être lancé, que ceux qui entendent pourront aller voir et peut-être apprendre justement certaines choses, puis s'aider à se sortir de situations dans lesquelles ils ne devraient peut-être pas être, mais bon, c'est comme ça des fois. Hein? Est-ce que tu veux nous parler de ce petit programme-là, que les gens qui pourront... parler, oui. Alors, donc, c'est un programme fait par Basma et moi qui s'appelle Déprogrammation chemin vers soi, où on a uni toutes nos années d'expérience, toutes nos recherches, moi à travers mes ateliers, Basma à travers ses différents programmes. Donc Basma, elle est une passionnée de tout ce qui est corps, de tout ce qui est nourriture, puisqu'elle a un programme qui s'appelle Bye Bye Boulimie, tout ce qui est neurosciences. Et moi, je suis la passionnée du côté artistique, de la créativité. Et on a uni ces deux forces, le Yang et le Yin, pour ce programme. Et il y a tout un cheminement qui est fait entre 2 et 3 mois. Ça dépend un petit peu le rythme de chacun. Chaque chapitre, vous les avez, c'est 1 semaine par semaine, parce que nous, on trouvait que c'était important de ne pas tout lâcher pour que vous ne commenciez pas à partir dans tous les sens. Donc, c'est 1 semaine par semaine. Ça commence doucement, gentiment, à découvrir qui on est. Il y a dedans de la sophrologie, il y a de l'hypnose, il y a des méditations, il y a des exercices à faire. Et voilà, toutes les semaines, il y a un rendez-vous avec nous par rapport à un sujet que vous voulez parler ou des discussions. Voilà, ici, il y a déjà une du cercle qui l'a pris et qui est super contente de ce qu'elle fait parce qu'elle aime bien le rythme. Voilà, c'est vraiment... le mieux, c'est d'aller voir sur loveconnected.eu. On a fait un gift où il y a des vidéos. Il y a 7 vidéos déjà, comme ça, vous pouvez voir qui on est. Il y a un concis détox avec des méditations dedans. Et il y a un livre où moi, j'ai écrit un conte thérapeutique et où il y a les 7 secrets de l'amour de soi. Ça, c'est Basma, voilà. Donc, c'est peut-être plus simple encore d'aller voir comme ça. Parfait, on mettra le lien en dessous de l'entrevue. Puis, j'encourage ceux qui n'ont pas vu le site d'Anne à aller lire ses textes aussi, qui sont des belles métaphores de la vie que j'ai adoré lire. Sinon, il y a sûrement d'autres projets, mais je pense qu'ils ne sont pas au point où on peut en parler encore. Est-ce que je me trompe? Oui, il y a un projet de documentaire. Il y a 2 projets, dont un, je ne vais pas encore le dire parce que les choses ne sont pas encore mises en place. Mais ça devrait se réaliser en novembre. Mais bon, il faut voir un petit peu avec toute cette histoire de déconfinement, machin, quand on va pouvoir être libre d'avancer en dehors de chez nous et prendre notre voiture et traverser les frontières. Et donc, il y a un projet de documentaire. On a déjà trouvé le sujet, mais ça, on en parlera quand il sera réalisé, à mon avis, d'ici 1 an, parce que ça va prendre du temps, ou pas, on ne sait jamais, les choses peuvent aller très vite. Voilà, donc il y a un projet de documentaire aussi avec Basma, et un autre projet en novembre, mais j'aime en parler quand les choses sont mises en action. Donc là, elles sont à l'état de papier et de voir comment voilà. Sinon
Moi, j'ai encore un atelier à faire, aussi un petit atelier que je compte faire, mettre en ligne aussi sur le tarot, voilà, sur l'apprentissage des lames du tarot et de son énergie. Fort intéressant aussi. Ouais, et un autre, voilà, sur l'artistique, mais bon, une chose à la fois. Ce que Donc, j'entends, c'est un autre rendez-vous ultérieur pour discuter de ces choses-là qui auront avancé dans les mois à venir. Mais c'est parfait, moi, ça me convient très bien. Si tu as envie qu'on fasse ça. Mais pour aujourd'hui, moi, ça fait le tour des choses que je voulais regarder avec toi. Est-ce que peut-être il y a des choses que tu aurais aimé ajouter ou que tu aurais aimé mentionner? Que les personnes qui nous écoutent, j'espère que vous êtes sur votre chemin, et si vous ne l'êtes pas, il y a toujours moyen de l'être. Peu importe où on est, peu importe avec qui on est. On a des fois le sentiment que c'est impossible parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des parents, parce qu'il y a ceci. On aime beaucoup de se donner beaucoup de raisons. Je m'en suis donné énormément et pendant beaucoup d'années. Heureusement, la vie a fait que j'ai pu changer de chemin, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Je pense que le cancer se serait arrivé grandement parce que je commençais des problèmes de thyroïde à l'époque. Et, et donc, que peu importe ce que l'on vit, il faut aller chercher au fond de soi et oser faire le premier pas. Alors, je vous invite soit d'aller rencontrer aussi Sophie qui fait du beau travail énergétique et du beau travail organisationnel, de visiter notre page, voilà, parce qu'on l'a fait pour que vous gagniez du temps. Voilà, on veut que vous gagniez du temps parce que c'est tellement bon d'être soi. Même si ce soi, il peut changer encore dans 1 an, dans 2 ans, parce qu'on évolue. Mais au moins, on évolue avec ses valeurs, ses besoins, ses limites, et pas ceux de la société ou ceux de la famille. Voilà. Donc, je vous souhaite tout l'amour du monde. J'ai rien à ajouter à ça. C'est toujours très complet, toujours très, pas rassurant, mais vous mettez des mots souvent sur des choses qu'on a de la difficulté à identifier, puis j'adore ça. Je te remercie beaucoup pour cet après-midi, peut-être prêté au jeu d'avoir répondu à mes questions. Et je souhaite qu'on se revoie éventuellement. Un grand plaisir. Eh bien. En direct après la pandémie. Peut-être qu'on sera ensemble si... Ouais, on va voir quand on peut reprendre les avions, quand on peut reprendre sa voiture. Moi, ma voiture, elle va plus avoir l'habitude de rouler bientôt. Hein. Il va falloir que je lui réapprenne comment fonctionnent ses roues. Ah, ben j'apprendrai comment prendre l'avion. Donc, je l'ai déjà pris l'avion. J'irai probablement vous voir. On n'a pas de date, mais c'est dans ma tête et on s'organise. On doit avoir confiance dans ce qui est juste. Les choses se font. Merci beaucoup et merci à vous. Et belle journée, belle soirée, hein, parce qu'on ne sait pas quand ils vont regarder. Hein. Ils sont peut-être en grosses chaussettes, tu vois, gros pyjama, en train de regarder, on ne sait pas. Hein. Ou super sexy, on ne sait pas. On ne sait jamais hein, comment les gens vont regarder. Tant qu'ils regardent. Ciao. Au revoir.